N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver pour cet office de l'Église essénienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à rentrer dans votre intériorité sacrée pour vous unir avec la terre-mère qui nous porte. Et avec au-dessus de nous, le Père Ciel. Nous sommes entre la terre et le ciel. Et à cette place, nous avons une fonction, une responsabilité particulière. Nous devons unir le ciel et la terre par une alliance harmonieuse, une alliance de sagesse, une alliance d'amour, une alliance de vie et une alliance de vérité. En cette période de printemps, pensons à l'air sacré de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël nous invite à aller vers les hauteurs, vers la grandeur, vers les espaces infinis. Imaginez-vous au sommet d'une montagne et vous pouvez voir tout autour de vous la grandeur de la terre. Par vos pensées légères, par vos pensées harmonieuses, par vos pensées lumineuses, vous pouvez bénir la terre en dessous de vous. Et vous relier avec les espaces infinis de l'éternité en vous. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle nous éclaire. Amen. Nous allons donc commencer par un premier chant. Le premier chant, un chant du printemps, un chant qui appelle en nous la force, la vie de l'archange Raphaël. Donc ce chant s'appelle Raphaëlilou. Et donc je vous invite, pendant que vous chantez, à vous sentir léger, à vous sentir appelé vers les grandeurs. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a une possibilité même d'appeler l'archange Raphaël et de nettoyer ces espaces
autour de nous, de nettoyer notre corps d'air autour de nous en faisant des mouvements de nettoyage et de purification. Tu veux tenir ma page? Merci. Donc de purification. Voilà. Donc en chantant, nous pouvons faire ce mouvement de purification, je le montre. Donc sur le côté où on nettoie derrière, avec les mains, et on fait ce mouvement de balancement qui permet de nettoyer les éthers autour de nous, de nettoyer notre corps d'air, et par notre corps d'air, donc nettoyé, nous pouvons accueillir l'ange de l'air et l'archange de l'air parmi nous. Donc vous pouvez faire ce mouvement de nettoyage en chantant. En tout cas, sentez-vous dans la légèreté, dans la joie. Mélodie du soleil fait couler les sources de vie. Bénédiction du ciel laisse de nouveau la terre fleurir. Rafalilou, 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 Rafalilou. Emportez ce chant vers toutes les âmes en éveil. Le bonheur et la paix pour ceux qui accueillent le soleil. Rafalilou, 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 Rafalilou. Ange des couleurs, tissez la robe de la terre, élevez nos regards vers le pur pays de l'éther. Rafalilou, 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 Rafalilou. Vois les faire chanter, pousser à l'œuvre les énergies. Aidez-nous à entrer dans le royaume de la vie. Rafalilou, 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 Rafalilou. Notre deuxième chant que nous affectionnons particulièrement, c'est ce chant « Ne renonce pas ».
Ne renonce pas à la lumière, malgré les difficultés que tu peux traverser dans la vie, malgré tous les obstacles, tout ce qui te semble insurmontable. Jamais, 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 tu ne dois renoncer à la lumière. Ça doit être comme un phare, comme quelque chose qui doit être inviolable à l'intérieur de toi. Cette volonté d'aller vers la lumière, vers le sacré, vers le beau, vers le grand, vers l'éternité en toi, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie. Donc, voilà, cette phrase-là, ce mantra, nous devons l'avoir incrusté à l'intérieur de nous et que jamais, 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 il ne soit cassé à l'intérieur de nous. Nous ne devons jamais renoncer à aller vers la lumière, vers le sacré à l'intérieur de tout. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment d'un je ne sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, de libère une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel, renonce pas. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire, renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève.
à ceux qui t'élèvent. Oh, 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 oh. Comme nous le savons par la louange est l'art supérieur du chant qui permet par les vibrations, par ce qui émane de nous, d'appeler les mondes supérieurs. Et donc, par le chant que nous allons prononcer, que nous allons clamer, que nous allons louer, eh bien, nous voulons appeler parmi nous l'ange de l'amour. Et donc cet ange de l'amour, pour qu'il puisse s'approcher de nous, il doit émaner comme un parfum, comme une subtilité que notre chant doit porter, mais qui doit venir de notre cœur, de notre âme, de tout notre être. C'est tout notre être qui, par la louange, appelle un monde supérieur, un monde divin, un monde pur en beauté, un monde éternel, celui de l'ange de l'amour. Et donc soyons bien conscients par ce chant, par les paroles que nous allons prononcer, concentrons-nous sur cet appel à l'intérieur de nous pour le faire vivre en nous. La note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange de l'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour.
Je vous invite à goûter l'instant présent, parce que nous avons appelé parmi nous. Goûtons ce moment particulier où il y a l'énergie du chant parmi nous, l'énergie de la louange, où nous avons appelé l'ange de l'amour parmi nous. Je vous remercie pour ce chant, pour votre cœur, pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons étudier le 11e arcana de l'archange Gabriel, qui lié à un commandement qui dit « Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits ». Donc cet arcana, je vais d'abord vous le montrer, et ensuite nous allons étudier le psaume de l'archange qui est lié à ce commandement, et ensuite nous pourrons rentrer ensemble dans une pratique. Donc, tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Donc, ce que nous ne voulons pas à l'intérieur de nous, c'est l'esprit, le génie de la flatterie. Et dans la pensée essénienne, comme vous le savez, nous considérons que tout est vivant. Donc, l'être de la flatterie, si nous l'appelons, il vient vivre à l'intérieur de nous, dans nos corps subtils. Et donc, dans cet arcana, nous allons essayer de prendre l'être de la flatterie, de le reconnaître, et ensuite de le ramener vers la terre. C'est le sens de l'arcana que nous allons pratiquer aujourd'hui. Pour pratiquer cet arcana, nous partons de la position de base et avec la main droite, nous allons dessiner comme une sorte de serpent pour attraper en fin de compte l'être de la flatterie dans nos corps subtils, le poser ici sur notre poitrine et avec la main gauche, nous essayons à nouveau d'attraper l'être de la flatterie qui est dans l'invisible, dans nos corps subtils. Et ensuite, par un geste, je vais dire viril, si je peux dire, nous allons projeter nos mains vers le sol pour nous libérer de l'être de la flatterie, que nous raccompagnons vers le sol. Je vous rappelle que lorsqu'il y a un être que nous ne voulons plus héberger à l'intérieur de nous, quelle que soit la contre-vertu, nous pouvons les raccompagner vers la terre-mère, mais nous ne devons pas être en conflit, en opposition avec cet être. C'est toute une intelligence, c'est toute une recherche de guérison, de pacification, où nous devons reconnaître ce qui est indésirable à l'intérieur de nous pour le raccompagner. Et donc il n'y a pas de recherche de destruction, d'opposition, comme il peut y avoir bien souvent dans le monde de l'homme, où lorsqu'il y a quelque chose qui nous déplaît, nous voulons le combattre, nous voulons le détruire. Là, ce n'est pas le cas. Pour nous, l'être de la flatterie est un être vivant. Le premier commandement de l'archange Gabriel est de dire « Tu ne tueras pas la vie ». Donc, lorsque nous voulons capter, attraper l'être de la flatterie, nous ne voulons pas le détruire, nous ne voulons pas l'anéantir, nous ne voulons pas le mépriser, nous voulons simplement l'attraper et le raccompagner, le libérer pour qu'il puisse retourner vers la mer. C'est la pensée des Esséniens de ne jamais être dans la guerre, dans l'opposition, mais dans la guérison. Et pour cela, nous attrapons ce qui est indésirable à l'intérieur de nous et nous cherchons à le raccompagner. C'est un nettoyage que nous voulons faire dans nos corps subtils. Donc pour l'être de la flatterie, nous l'attrapons avec la main droite, nous essayons de l'attraper avec la main gauche, et ensuite nous le raccompagnons vers la mer Terre. Voilà. Voilà le sens de cet arcana.
Et je vais partager avec vous l'explication du commandement de l'archange Gabriel. J'ajoute que lorsque nous faisons l'arcana, l'idéal est d'avoir un état d'esprit particulier qui dit « Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. » Donc aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 257 de l'archange Gabriel. « Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. » Pardon. Ce commandement apporte le discernement entre le monde de la dignité et celui de la médiocrité. Il montre à l'homme dans quelle catégorie il se situe. Est-il un déchet destiné au monde du recyclage ou est-il un être digne qui mérite l'éveil et l'élévation? Je sais que vous avez été éduqués dans le sens que pour être, il faut avoir. On vous a appris l'art du semblant. L'homme ordinaire va dire que ce n'est qu'une méthode pour obtenir ce qui lui manque afin d'être plus riche, plus grand, plus noble. Cela est faux. Comprenez que toutes ces techniques de flatterie, de séduction, conduisant vers l'apparence, appartient aux voleurs, aux usurpateurs, à ceux qui portent un masque pour aller prendre ce qui appartient à l'autre. L'homme cherche à acquérir ce qui n'est pas à lui et qui ne le sera jamais. Alors il vole l'autre, le privant de son trésor, engendrant une médiocrité, une bassesse, un néant. Cela est pitoyable. Sachez que les mondes supérieurs entonnent horreur de tels comportements. Ils les rejettent, considérant qu'ils sont une dégradation de l'existence donnée par Dieu. Là, les choses sont posées. Les choses sont claires. La séduction, je parle dans le sens de la flatterie, d'attraper l'autre, de voler l'autre, est une méthode qui amène au néant. Ce n'est pas une méthode digne. C'est une tromperie, c'est un mensonge, c'est une absence de vérité. Donc nous ne devons pas nous comporter comme des voleurs, comme celui qui veut prendre à l'autre ce qui ne lui appartient pas, qui veut lui priver de son trésor. Sinon, à partir de ce moment-là, nous nous privons de notre trésor aussi. Nous devenons des êtres indignes de voler à l'autre et de l'usurper. Tout être qui se présente avec un masque, voulant voler à l'autre un trésor pour devenir lui-même encore plus médiocre, sera rejeté des mondes supérieurs et condamné à errer dans les mondes sans valeur, sans consistance. Et oui, parce que de tels comportements sont des comportements sans valeur. Donc lorsque nous faisons le sans valeur, nous nous associons avec ce qui n'a pas de valeur et donc nous perdons notre propre valeur, notre propre dignité. Cultiver en nous la noblesse, c'est être noble et c'est nous relier avec ce qui est noble de toute éternité. Donc lorsque nous nous relions avec l'éternité, nous nous relions au sacré, au pur, à la vérité, à Dieu. Les voleurs, les menteurs, les flatteurs, tous ceux qui détruisent
l'œuvre de Dieu, donnant de la force à ce qui n'est pas et conduisant dans la faiblesse ce qui est, ne sont pas les bienvenus dans le monde de la lumière. Nous pouvons voir là aussi une prise de position claire vis-à-vis des personnes perverses, manipulatrices, qui cherchent à détruire l'autre dans ses fondements, qui humilient l'autre, qui cherchent toujours à le rabaisser. Tout ça, ce sont des actes qui vont à l'opposé de la lumière. Ce sont des actes qui mènent au néant. Nous devons être des thérapeutes dans l'âme, des guérissants, ceux qui apaisent, qui apportent la consolation, ceux qui bénissent. Par nos comportements, nous devons bénir et soulager l'autre. Ce qui est à toi, c'est ce que Dieu t'a donné et qui se trouve en toi. C'est par le travail, l'éveil et l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor. C'est par le travail, l'éveil et l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor. Je vous le répète, c'est par le travail, l'éveil intérieur, l'honnêteté que tu peux faire grandir ton trésor, car la lumière aime uniquement ce qui est vrai. Elle n'aime pas ceux qui sont fourbes, faux et qui cherchent à acquérir des mondes qui ne sont pas à eux pour se revêtir d'une fausse valeur. Apprenez à agir en étant libre des intérêts du monde extérieur, sans attendre d'autre retour que de faire ce qui vous semble juste. Car conforme à votre conviction la plus profonde et la plus claire, la plus aboutie, la plus sacrée. C'est en suivant ce qui est sacré, en suivant la lumière à l'intérieur de vous, que nous pouvons nous relier au monde divin et au monde éternel, et nous dissocier de ce qui est fourbe, faux et du recyclage. Cultivez l'amour sincère envers tous les êtres, envers le monde, et apprenez à donner de votre propre source. Ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qui veulent juste se sentir exister et qui bâtissent leur maison dans le royaume de l'éphémère, de la luxure et des apparences. Je vous répète, ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qui veulent juste se sentir exister. Donc lorsque l'on reçoit, il faut savoir aussi donner. Donner, ça peut être par un merci, c'est déjà donner, et reconnaître le bienfait que l'autre t'a apporté. Donc, savoir remercier est un don. Savoir bénir est un don. Donc, recevoir dans la vie, nous recevons plein de choses. Nous recevons de la terre-mère qui nous donne tous les jours la vie, qui nous donne notre corps physique, qui nous donne l'air que nous respirons, qui nous donne l'eau qui nous abreuve et qui nous nettoie, qui nous donne les aliments pour nous nourrir. Tous les jours, nous recevons l'énergie de notre mère et l'esprit de notre Père. Et donc, c'est tous les jours que nous devons les remercier, prendre conscience de ces instants précieux. Et donc, de se mettre dans un état de grâce pour reconnaître ses bienfaits et donc ne pas être comme des voleurs qui disent « c'est à moi, on me le doit ». Non, 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 non. C'est un échange que nous devons avoir avec la vie. Nous recevons la vie
Mais nous ne devons pas être des ingrats. Nous devons remercier pour cette vie. Remercier également ceux qui nous entourent par leur présence, par leur sourire, par tout ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre vie, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit toute notre famille d'âme, nos frères et sœurs esséniens, que ce soit nos amis, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit la caissière du supermarché ou la personne que nous croisons dans les transports en commun. Toutes ces personnes participent avec nous à la vie. Et donc, nous ne devons pas être ceux qui volent et qui prennent, nous devons savoir remercier pour tout ce qui nous est apporté par l'autre, même si c'est un sourire. Nous devons lui répondre par un sourire. L'archange poursuit. Ne cherchez pas la faiblesse de celui qui est en face de vous dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper. Si vous faites cela, vous montrez juste que vous êtes habité par le néant et que vous avez délaissé le don de Dieu. Alors vous vous mettez à agir comme des voleurs, cherchant à renforcer la faiblesse de l'autre pour en tirer parti et vous sentir exister dans un monde sans valeur. Tout cela est dégradant. Servir un tel monde n'est pas être au service de Dieu. Là, l'archange nous explique quelque chose qui correspond exactement au monde de fonctionnement des personnes manipulatrices et perverses, qui cherchent justement à rechercher dans l'autre la faiblesse pour l'utiliser et pour pouvoir casser, détruire, humilier, rabaisser l'autre. Ça, c'est un comportement typiquement pervers. Et jamais nous ne devons avoir à utiliser de tels procédés. Lorsque certains disent « tous les moyens sont bons », ça, non, ce n'est pas une attitude essénienne. Ou comme la fin justifie les moyens, non, 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 jamais. Nous devons rester toujours nobles dans notre fonctionnement de cœur, avec le sacré dans le respect de l'autre. Et voyez dans l'explication que je vous disais tout à l'heure, qui disait « nous cherchons à attraper l'être invisible de la flatterie dans nos corps subtils et nous cherchons à le raccompagner vers la terre ». Ce n'est pas justement une recherche de destruction. Nous ne cherchons pas à amener l'être de la flatterie dans le néant. Nous cherchons à le guérir, à le libérer et le raccompagner dans la terre, dans la mère terre. Ça, c'est une attitude essénienne. Dieu est généreux, compatissant, aimant, et il donne à chacun un don à cultiver. C'est le chemin intérieur de l'individualisation et de l'offrande, du partage et de la vie pour le tout. Je vous le répète, Dieu est généreux, compatissant et aimant. Et si nous voulons aller vers Dieu, nous devons être comme lui. Nous devons être généreux, compatissants et aimants pour tous les êtres, même les êtres avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous ne devons jamais chercher à les combattre ou rentrer dans une guerre, parce que la guerre n'est pas une attitude essénienne. Nous devons donc être généreux, compatissants et aimants et accompagner l'autre, l'être quel qu'il soit, vers la libération pour qu'il puisse retourner vers le recyclage. Celui qui s'engage sur l'autre chemin entre la contre-hiérarchie des contre-vertus appartenant à l'usurpation et donc au recyclage, c'est un chemin dégradant et sombre.
L'homme ne donne que pour avoir en retour. Il séduit pour voler quelque chose. Il s'approche de l'autre non pas pour partager, honorer, faire grandir l'échange, la relation, pour donner de sa source, mais juste pour prendre et dégrader ce qu'il a pris et le conduire dans le recyclage. Un tel être mérite d'être recyclé, car celui qui conduit au recyclage doit être lui-même recyclé. L'homme sert le néant. Il vole, il séduit, il charme pour rien. Il fait cela uniquement pour obtenir la reconnaissance, la puissance, la gloire, l'amour, la fortune, mais c'est pour le rien, pour tout donner au néant, à ce qui n'est pas, et enfante le stérile. Ce n'est que du vol, car rien de bon ne naît de tout cela, et jamais les vertus angéliques ne sont honorées. Un tel homme se prive de la dignité et montre qu'il ne mérite pas la protection ni la force de l'éveil des mondes supérieurs. Il ne mérite même pas que le monde divin connaisse son existence. Le non-respect de ce commandement est pour nous un drame au niveau de l'humanité. Cela nous attriste de constater que l'homme utilise la lumière non pas pour la renforcer et la faire grandir, mais pour se mettre au service de la déchéance, de la médiocrité, de la bassesse. Cela nous attriste de voir l'homme qui porte en lui le trésor de Dieu l'utiliser inconsciemment pour bafouer la beauté, s'intéresser à ce qui n'a pas de valeur et mettre tout en place pour détruire la vie. La lumière ne s'obstient pas en la volant à l'extérieur, car pour être avec elle, il suffit d'être vrai, authentique. Celui qui est faux, avide de pouvoir, intéressé, cherchant la reconnaissance illusoire, ne recevra pas les bienfaits du monde divin. Il ne pourra que voler aux autres sans vraiment pouvoir profiter de ce qu'il croira avoir acquis ainsi. Si l'homme est un éternel voleur, que peut-il espérer de la vie à part qu'un monde plus voleur que lui ne lui prenne à son tour ce qu'il a mal acquis et qui finalement ne lui appartient pas? Il aura juste créé un réservoir, un trésor de tout ce qu'il aura volé. Sachez que tout cela lui sera repris et qu'il n'en restera rien. Donc on peut penser à tout ce qu'un système cherche à nous voler. On se rend bien compte que ce système-là est voué au recyclage. Il faut comprendre toutes ces énergies qu'il y a dans le subtil, toutes ces lois. Olivier Manitara demanda à l'archange Gabriel, « Père Gabriel, si les hommes veulent quand même acquérir un trésor sans éveiller leur vie intérieure, ils se diront que d'une certaine façon leur vie n'a pas été médiocre puisqu'ils ont tout de même goûté, l'espace d'un instant, à la gloire, au succès, à la reconnaissance, au pouvoir qu'ils cherchaient, même si c'est au détriment de leur éternité. » L'archange Gabriel répondit, « Effectivement, c'est l'une des pensées dominantes et l'un des concepts majeurs qui gouvernent le monde des hommes. Les hommes parlent d'immortalité, d'éternité ou de résurrection, mais fondamentalement, ils n'en veulent pas. Cela leur semble trop loin d'eux. Ainsi, ils se contentent d'agir comme des êtres inférieurs qui se satisfont d'être des voleurs pour vivre. Ils abdiquent l'idée et la vérité qu'il y a à l'intérieur d'eux, un trésor inestimable qui peut leur permettre d'avoir tout ce qu'ils veulent sans le voler. Je vous répète cette phrase. Les hommes se contentent d'agir comme des êtres inférieurs qui se satisfont d'être des voleurs pour vivre. Ils abdiquent l'idée de la vérité. Ils abdiquent l'idée de la vérité qu'il y a à l'intérieur d'eux. Cette idée de la vérité est un trésor inestimable qui peut leur permettre d'avoir tout ce qu'ils veulent sans le voler. Le vrai trésor, il est à l'intérieur de nous.
Et en le faisant grandir, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons sans le voler. Certains acceptent cette idée car ils savent qu'elle est vraie, mais ils préfèrent voler et honorer le monde des voleurs par habitude, par tradition. Ils ont été éduqués pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Alors ils entrent d'une façon délicate et sournoise dans une séduction et un jeu de pouvoir afin d'ouvrir les portes de l'autre pour attraper sa faiblesse et pouvoir l'utiliser, le manipuler et lui prendre son trésor. Ainsi le voleur est plus riche du néant et celui qui a cédé à la flatterie est plus pauvre de ce qui lui a été pris sans être offert à Dieu. Vous voyez, une pensée vient me visiter. Il y a quelques années de cela, il y a une faiblesse il y a une faiblesse assez commune aux êtres humains qui a été exploitée par un système. Cette faiblesse, c'est la peur, notamment la peur de mourir, ce qui est un sentiment partagé par beaucoup de nos contemporains. Et certaines forces connaissaient cette faiblesse à l'intérieur des hommes. Et ce système-là a exploité cette faiblesse à outrance pour affaiblir les hommes, en leur instillant constamment, tous les jours, la peur de la mort, la peur de la mort, la peur de la mort, le danger imminent qu'ils couraient. Eh bien, on a affaibli les hommes et beaucoup ont été désorientés, traumatisés par ce qu'ils vivaient, par ce que nous avons tous vécu collectivement. Et donc, tout ce système s'est nourri de cela pour prendre à la population générale leur force de vie, leur volonté. Les volontés étaient cassées, tous ceux qui voulaient sortir, tous ceux qui voulaient faire la fête, tous ceux qui voulaient aller à leur travail. Tous les hommes, tous les êtres étaient cassés avec des obligations, des injonctions régulières. Et donc nous voyons là tout un système qui cherche à avoir une emprise sur les pensées, sur les consciences, sur les sentiments de toute une population. Nous pouvons reconnaître là un système pervers et un système qui mène au néant si nous le croyons, si nous le suivons aveuglément. Dans mes propos, je ne cherche pas à dire que nous devons être des révolutionnaires ou des gens qui rentrent dans une opposition. Nous devons être respectueux dans le monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons être lucides, conscients, être dans le discernement de ce vers quoi on veut nous amener. Et donc, c'est à nous de faire marcher notre conscience, de nous relier au plus sacré à l'intérieur de nous et de ne pas être dupes. Nous pouvons participer à un système, mais sans être dupes des forces qui sont derrière. Nous devons être lucides de tout ce qui se passe autour de nous. C'est notre vie et c'est à nous de cheminer et d'être conscients vers ce quoi on marche. L'archange Gabriel poursuit. Tout ce qui n'est pas offert à Dieu est perdu. C'est pourquoi il est important de toujours donner une partie de sa vie à Dieu, voire la totalité, afin que le capital soit préservé, renouvelé et que la richesse apparaisse. Voilà. Si nous voulons être riches dans notre vie, bien sûr, je ne parle pas de richesse uniquement en dollars ou en euros, Je parle de la vraie richesse, celle qui nous suivra dans les mondes futurs, de l'autre côté du passage du voile. Comme Jésus disait, vous avez accumulé vos trésors dans ce qui va pourrir, dans ce qui va être détruit, dans ce qui va vers la vermine. Moi, j'accumule mon trésor
vers ce qui est immortel. C'est ce que nous devons faire en tant qu'Esséniens. Et donc lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, mais c'est quoi offrir quelque chose à Dieu? C'est simplement donner de notre temps déjà à lire un psaume. C'est-à-dire nous faisons exister Dieu dans le monde qui est autour de nous. Lorsque nous récitons un psaume, nous ensemençons l'air autour de nous, l'espace, les vibrations de l'énergie de Dieu. Nous lui faisons une offrande. Mais ça peut être allumer une flamme en conscience. Ça peut être, bien sûr, participer aux œuvres des Masalas, être actif dans les œuvres des Masalas. C'est faire une offrande à Dieu. C'est venir à nos offices. C'est un moment de partage où nous nous relions à Dieu, où nous faisons une offrande par notre volonté, par les chants auxquels nous participons. Donc il y a de multiples façons de pouvoir faire une offrande à Dieu. Ça peut être aussi au denier du culte de notre Église, l'Église essénienne chrétienne. C'est aussi une façon qui existe de donner à Dieu parce que nous donnons de la force, de la vie de notre travail en faisant un don à notre Église. C'est de lui donner de la force pour qu'elle existe sur la terre. Et donc tout ce qui n'est pas offert à Dieu est perdu. C'est pourquoi il est important de toujours donner une partie de sa vie à Dieu, voire la totalité. Ça, c'est pour ceux qui consacrent leur vie entière à Dieu, à des prêtres, des pasteurs, afin que le capital soit préservé, renouvelé et que la richesse apparaisse. Cette façon de faire et de vivre en flattant ou en étant volé conduit inévitablement à un appauvrissement et à la perte de l'humanité. C'est ce que nous avons vu, si je reprends le parallèle que j'évoquais tout à l'heure, nous avons observé à ce moment-là un appauvrissement de l'humanité dans ses valeurs et dans tout le système. Toutes les valeurs sont bafouées, dégradées, et le chemin de l'ennoblissement et de l'élévation se ferme, car l'homme se transforme en séducteur, en consommateur, en profiteur stérile, en jouisseur sans âme, sans intelligence, sans monde supérieur. Ce comportement, cette possession l'éloigne de l'individualisation authentique, car il revêt alors une fausse identité. Il perd son être, son âme, sa lumière, sa valeur. Il se vide et devient inconsistant devant les mondes supérieurs. C'est là le chemin de la perdition, celui des non-initiés, de ceux qui servent les ténèbres et qui n'existent plus pour les mondes de la lumière. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle, l'offrande à Dieu, le service de Dieu sans attendre d'autre retour que celui d'être en accord avec votre source intérieure. Je répète cette phrase. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle. Quand nous voulons faire une offrande à Dieu, ce n'est pas pour nous que nous voulons faire l'offrande. C'est à Dieu, c'est dans l'impersonnalité qu'il faut le faire. Éveillez-vous et apprenez l'activité impersonnelle, l'offrande à Dieu, le service de Dieu sans attendre d'autre retour que celui d'être en accord avec votre source intérieure, c'est d'attirer votre être profond, sacré et éternel. Ne cherchez pas à prendre à autrui ce qui ne vous appartient pas. Si vous en avez envie, abstenez-vous et faites le travail pour acquérir ce qui vous manque en développant votre vie intérieure et le don que vous avez reçu de Dieu. Seul ce qui vient des mondes supérieurs est un véritable don, mais ces mondes ne donnent que lorsque l'être s'est rendu apte à recevoir. Ces mondes ne donnent que lorsque l'être s'est rendu apte à recevoir. Alors soyez humble, soyez reconnaissant envers Dieu, soyez clair et rendez-vous apte à recevoir ce qui vous est utile pour accomplir votre mission sur la terre. Sachez que celui qui vole devient un mécréant et se ferme définitivement les portes des mondes supérieurs.
organisez-vous par la juste éducation, afin qu'aucun homme ne soit démuni de son trésor et de son don, de sa mission et de ses moyens de l'accomplir. Amen. Nous allons donc maintenant pratiquer l'arcana, le 11e arcana de l'archange Gabriel. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. En ayant la pensée à l'esprit, je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'esprit de la flatterie. Donc je vous invite à vous lever. Et je vous remontre donc l'arcana où l'on cherche à attraper le serpent de la flatterie avec la main droite et avec la main gauche. Et ensuite, dans un mouvement vif, de raccompagner, de libérer l'être de la flatterie. Je vous invite à continuer et je vais lire quelques extraits du psaume de l'archange Gabriel. Tu ne flatteras pas pour obtenir des bienfaits. Ce commandement apporte le discernement entre le monde de la dignité et celui de la médiocrité. Il montre à l'homme dans quelle catégorie il se situe. Est-il un déchet destiné au monde du recyclage ou est-il un être digne qui mérite l'éveil et l'élévation? Je sais que vous avez été éduqués dans le sens que pour être, il faut avoir. On vous a appris l'art du semblant. L'homme ordinaire va dire que ce n'est qu'une méthode pour obtenir ce qui lui manque afin d'être plus riche, plus grand, plus noble. Cela est faux. Comprenez que toutes ces techniques de flatterie, de séduction, conduisant vers l'apparence, appartiennent aux voleurs, aux usurpateurs, à ceux qui portent un masque pour aller prendre ce qui appartient à l'autre. L'homme cherche à acquérir ce qui n'est pas à lui et qui ne le sera jamais. Alors il vole l'autre, le privant de son trésor, engendrant une médiocrité, une bassesse, un néant. Cela est pitoyable. Sachez que les mondes supérieurs ont en horreur de tels comportements. Ils les rejettent, considérant qu'ils sont une dégradation de l'existence donnée par Dieu. Ne soyez pas des êtres qui cherchent à prendre sans rien donner en retour, qu'ils veulent juste se sentir exister et qui bâtissent leur maison dans le royaume de l'éphémère, de la luxure et des apparences. Ne cherchez pas à aller vers l'autre en étant animés par la recherche du pouvoir et de l'autorité. Ne cherche pas à aller vers l'autre en étant animé par la recherche du pouvoir ou de l'autorité. Ne cherche pas à aller vers l'autre en étant animé par la recherche du pouvoir ou de l'autorité. Ne cherche pas la faiblesse de celui qui est en face de vous
dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper. Si vous faites cela, vous montrez juste que vous êtes habité par le néant et que vous avez délaissé le don de Dieu. Ne cherchez pas la faiblesse de celui qui est en face de vous dans l'intention de l'utiliser et de l'usurper. Alors vous vous mettez à agir comme des voleurs, cherchant à renforcer la faiblesse de l'autre, pour en tirer parti, vous sentir exister dans un monde sans valeur. Tout cela dégradant. Servir un tel monde n'est pas être au service de Dieu. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je ne me laisse pas envahir et posséder par l'être de la flatterie. Je vous remercie. Je vais vous inviter maintenant à venir recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Nous voilà déjà au terme de notre office. Mais nous n'allons pas nous séparer sans un dernier chant. Le chant ensemble. Et donc, après cela, nous nous retrouverons donc le mois prochain pour un nouvel office au mois d'avril. Et donc, en attendant, dans nos cœurs, dans notre esprit, restons tous ensemble la grande famille des Esséniens. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir
d'offrir l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons donc raccompagner la flamme de notre temple. Je rappelle pour ceux qui sont chez eux, qui ne verraient pas donc ce qui est sur ce socle. Nous avons donc la flamme de Michael. Nous avons l'encens de Raphaël, l'eau de Gabriel et la terre d'Uriel. Et nous avons également une jade néphrite, qui est une pierre particulière, qui est la pierre de notre temple, qui nous permet de nous relier à ce qui est immortel, intemporel et divin, car c'est une pierre particulière qui nous a été transmise par l'archange Raphaël. Et donc, cette pierre garde en mémoire tout ce qui est fait pour le monde divin, et donc elle est parmi nous dans notre temple. Voilà. Donc, après que nous ayons fait cet office, nous protégeons les éléments et nous raccompagnons la flamme qui était parmi nous. Nous raccompagnons donc la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Nous la remercions, nous la bénissons, nous la chérissons. Nous lui demandons de continuer de briller à l'intérieur de nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouvons tous ensemble dans ce temple. Amen. Amen.